Assez chargé, oui, c'est. Donc, chers auditeurs, auditrices de l'émission Écho des îles Comores, voilà l'actualité aux Comores, c'est surtout basé sur le référendum ou pseudo-référendum du lundi 30 juillet dernier, à qui donc nos confrères de Massiwa, donc on fait le titre, Massiwa numéro 68 exactement, avec les résultats en disant incroyable 92%, je dirais même 92,74%, incroyable mais vrai. D'ailleurs ça a été publié par ce qu'on appelle Monsieur 104%, c'est Ahmed Diaza, le président de la commission disons électorale nationale indépendante, qui n'est indépendante que de nom, puisque M. Diaza qui est répris de justice, pardon. Donc c'est quelqu'un qui était poursuivi pour un détournement de quelques millions de francs comoriens quand même, avec certains membres dont le comptable du CENI a été lavé de ces poursuites sous les ordres évidemment du colonel-président Azali Assoumani, parce qu'il a besoin de lui pour continuer le sale boulot. Enfin bon, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est que ces élections, des observateurs neutres, il y a beaucoup d'images, de vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, qui montrent ou démontrent qu'il n'y a presque pas du monde du tout, y compris même les partisans du président Azali, ceux qui ont pris les enveloppes de l'argent, ne se sont pas déplacés pour aller voter, particulièrement avec Jean Jouin, où l'électorat est un électorat opportuniste. On a l'habitude, ils prennent l'argent en disant « Narles Mpesa, Bekason la vote ». En tout cas, bon, on récupère l'argent, se met dans les poches, mais on ne va pas voter ou on va voter autrement. Donc le colonel-président a été surpris. Je crois que même l'opposition et le gouverneur de Don Juan avaient sous-estimé ce taux d'abstention assez élevé. Pour avoir image de Bruno Minas qui était dans un bureau à Motsamoudou, il est arrivé, disons, vers 10 heures. Il a demandé il y a combien de votants. On lui a dit qu'il y a 50. Il est resté devant la porte du bureau. C'est un journaliste de Radio France Internationale pendant 2 heures, et en même temps de Mayotte Première. Et après 2 heures, il a vu 2 personnes rentrer dans ce bureau. Et il est rentré pour demander combien il y a eu de votants. On lui a dit qu'il y a eu 170. Donc 2 personnes s'est transformé 170 moins 50. Si on croit qu'il y a eu vraiment 50, c'est qui m'étonne déjà. Donc ça veut dire qu'il y a 120 personnes qui sont passées, alors qu'il n'y a que 2 personnes qui sont passées.
Monsieur Diaza, donc le repris de justice, a donné des résultats. Là encore, il s'est trompé en faisant même les calculs. Les 301 006 d'inscrits, le nombre de votants 192 444. Ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur Kiki en début de soirée du 30, comme quoi il y aura 63%. Donc Diaza s'est calqué sur 63%, en disant que Kiki qui avait manœuvré, enfin, Mohamed Daoudou, on se doute que la CNI a été brûlée, donc maintenant les bureaux de la CNI sont affectés à l'intérieur même du ministre de l'Intérieur. Pourquoi ne pas complètement, disons, enlever la CNI et que les résultats soient publiés par le ministre de l'Intérieur, à qui il avait donné des consignes, particulièrement en juin au président des bureaux de vote, des objectifs pour élever le niveau donc, de la participation, puisque en juin il s'avère 73%, tout en sachant que à Moutsamoudou il n'y a pas eu beaucoup de monde, on l'a vu, presque le taux était entre 10 et 20%. À Wani non plus, il y a eu même des armes automatiques qui ont été entendues la nuit. Et à Numakele, il y a eu un mouvement et les militaires sont intervenus. Il y a même 5 bureaux de Numakele où les habitants mécontents, ils avaient eu le courage de mettre des caca, carrément, disons des déchets dans les salles des bureaux de vote. Donc ces salles n'ont pas été utilisées. Mais malgré tout ça, donc il n'y a que, bon, évidemment en Gazidja, on a vu même qu'il y a eu quelques protestations, quelques mouvements, enfin bon, l'armée a dû intervenir, il y a eu des endroits, même des caisses qui ont été détruites, mais par contre à Vouvouni, il y a eu des témoignages que Kiki, le ministre de l'Intérieur, que tu as l'habitude d'appeler Yalaoui, mais bon, sa mère, il est d'origine joannaise de sa mère et de son père de Ngazidja, ou moitié Ngazidja, moitié malgache, parce qu'il a été né à Majenga. Mais donc ce qui fréquente des bandes, disons, délinquants, particulièrement des drogués, des alcooliques, il s'avère qu'avec ces groupes, ils ont été aperçus à Vouvouni. Et il y a eu des employés d'une boulangerie qui travaillaient, qu'il a imposé de rentrer dans leur bureau. Et quand ils ont sorti, ils ont vu que le bureau de Vouvouni a été brûlé. Et on va accuser que c'est l'opposition qui a brûlé ce bureau. Mais bon, je continue les faux chiffres de monsieur 104%. Donc le taux de participation 63,9%. Les bulletins nuls 8755. Suffrage exprimé 183, voilà 512. Le oui, d'après donc les chiffres du CNI, est de 170 000, ce qui fait 92,74%. Et le non 13 332, 7%, 7,26%. Si on rajoute les bulletins nuls, évidemment on arrive à 104%. Donc évidemment ça justifie que la CNI, dirigée par le repris de justice Monsieur 104%. Diaza, on est toujours à 104%. Total compilation, je ne sais pas la compilation, 712 sur 723. Voilà, donc ça c'est les résultats officiels, mais on sait que même les observateurs vont constater autrement. En tout cas, Mahmoud Ibrahim, dans sa plume, disons, du 1er août pour le journal Massiwa, a dit évidemment à vaincre sans péril. Donc le gouvernement du président Azali a offert aux Comores sa pire soirée électorale depuis 1945, année de naissance des élections démocratiques dans l'archipel des Comores. Je cite, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Fin de citation, disait les anciens et Cormeille à travers donc un personnage de la pièce Le Cid.
des résultats qui se font attendre. Alors que dans la matinée, le président avait dit que le résultat provisoire serait annoncé dès le soir, ce n'est que vers 23 heures que le ministre de l'Intérieur est apparu pour annoncer non pas les résultats, même provisoires, mais un chiffre de participation qui pouvait être donné dès 18 heures. Tout cela installe l'impression que le gouvernement veut cacher quelque chose, voire manipuler des chiffres pour qu'ils soient plus crédibles. C'est la démocratie qui a été vaincue. Lundi aux Comores, l'opposition ayant refusé un combat qu'elle a jugé inconstitutionnel à partir du moment où la Cour constitutionnelle a été neutralisée, ne peut assumer et reconnaître la défaite. Une victoire sans vaincu. La victoire est tout aussi amère pour le président Zali et ses partisans. Qu'est-ce qu'une victoire sans adversaire? Qui peut reconnaître sa défaite et ainsi accréditer une quelconque victoire quand l'adversaire est absent et laisse face à face les vainqueurs? Le président Zali devrait être bien solitaire à la fermeture des bureaux de vote. Il avait décidé de garder son principal opposant en résidence surveillée depuis plusieurs mois. Il avait choisi lui-même l'arbitre de cette élection, la Cour suprême, où il a nommé quelques jours avant le référendum 4 nouveaux juges. Et en prétendant dans un discours devenu célèbre que toutes les cours se valent. C'est pourquoi il avait chanté dans son meeting à Moutsamoudou Kourou Kourou, Kourou Kourou, Kourou Kourou. Enfin bon, là c'est le ridicule, heureusement ne tue pas. Même la soirée électorale a été dénuée des liesses et de joie d'une victoire. C'est comme si les partisans du oui n'avaient pas prévu de sortir vainqueurs ou que l'ampleur de l'abstention les avait surpris. Effectivement, le président Zali lui-même était tellement surpris qu'il a convoqué ses sbires pour leur dire qu'il ne faut pas non plus trop exagérer parce qu'apparemment Mohamed Daoudou Mounyalawi alias Kiki voulait lui afficher un taux de participation de plus de 80%. Évidemment, le ridicule ne tue pas. Le président a dû lui dire qu'il ne faut pas exagérer parce qu'il y a quelques observateurs internationaux, qu'il y a quelques journalistes et les médias sociaux, enfin les réseaux sociaux comoriens, qui ont montré des images comme quoi les bureaux étaient vides et qu'il ne fallait pas non plus exagérer. Donc du coup, ils n'ont pas fêté leur victoire, les partisans du oui, tellement ils étaient gênés, puisque c'était flagrant. En réalité, chacun sachant que la victoire était acquise avant d'avoir été menée, il ne servait à rien d'exprimer une quelconque joie immédiate. Dans les deux camps, c'est l'incertitude qui règne dans les têtes. Où va-t-on au moment où chacun sait que le pays est coupé en deux et que la main coupée d'un soldat par des fanatiques ne laisse rien présager de bon. Des bureaux de vote vides et les urnes pleines. Même dans les réseaux sociaux, les vainqueurs affichent à peine leur victoire. Ils attendent que le président Azali leur annonce les prochaines échéances, tout semble suspendu. Pendant la journée du vote, les images des rues et des bureaux de vote vides ont tourné dans les réseaux sociaux à ne pas en finir. Les témoignages des journalistes comoriens et étrangers sur les longues heures d'attente des responsables des bureaux d'électeurs, puis sur les soupçons de bourrage d'urnes
à la fin des processus, s'alignent encore sur les murs de Facebook des mêmes journalistes avec plus ou moins d'humour et de gravité. À l'image de ce que j'ai dit de Bruno Minas, correspondant donc de Mayotte Première en juin, qui très tôt, donc dès le matin, annonçait sous le titre que le mystère des îles de la Lune, des opérations frauduleuses qui s'est déroulé sous son nez. Le lundi matin, il est réalisé encore sur les bureaux de vote vides et des urnes pleines. Triste jour de vote, triste jour pour l'image du pays à l'extérieur. Il n'y a décidément rien à fêter. Et effectivement, donc ça c'est un coup de camouflet, mais les autorités ont mis la machine en avant pour valider ces mesures. Ah oui, c'est résultats frauduleux, coûte que coûte. Donc des résultats remis en cause. Après plus de 24 heures d'attente, c'est vers 17 heures que le très controversé président de la Commission électorale nationale indépendante, Ahmed Jaza, a donné enfin les résultats provisoires du référendum du 30 juillet 2018. La cérémonie traditionnelle réunissait de nombreux responsables locaux, internationaux, notamment les observateurs étrangers et le corps diplomatique. Cette fois, il n'y avait que quelques journalistes et le seul ministre de l'Intérieur. Comme quoi, les autorités comoriennes donc, étaient complexées de pouvoir même rendre ces résultats, disons, devant les observateurs internationaux, tellement ces résultats ont été ridicules, oui, plus que ridicules. Donc là, il y a matière à voir. Et puis, bon, là, ce qui est arrivé, disons, aux gendarmes à qui on a coupé la main, ça c'est tragique. Tout le monde condamne donc ce qui s'est passé. C'est une première, c'est vrai, c'est rare qu'une personne, qu'on lui coupe la main le jour même du vote. Mais il s'avère que la manière dont justement le ministre de l'Intérieur l'a tout de suite dit, sans preuve, sans témoin, il n'y a pas de flagrant délit. Et ce qui est étonnant, c'est que il y avait des gendarmes à côté de leurs collègues qu'on attaquait, un groupe de 15 personnes qui arrivent avec des machettes. Alors que les gendarmes, ils avaient des armes à feu. Ils pouvaient tirer en l'air pour les disperser, pour les manifester. Ils se sont retirés, ils ont laissé un gendarme à qui donc nous avons eu un message sur internet signé par Hamza. Il s'avère que ce gendarme justement fait partie d'un certain nombre de gendarmes ou de militaires qui n'acceptent pas donc, ou qui mettent en cause les ordres de répression à l'égard de l'opposition. Et comme par hasard, c'est à lui qu'on a coupé la main, et comme par hasard, ces bandits qui ont coupé la main, parce que je les considère ainsi, ils n'ont pas été attrapés. Et comme Oumenialaoui, alias donc Kiki, on le sait au vu au sud de tout le monde, qu'il fréquente, on parle même d'alimenter des drogués par un réseau via donc Nocibé à l'île de Madagascar ou Majega, où il a des relations là-bas. Il y a de la drogue qui arrive par les bateaux Comores. Donc ses amis Amroni sont évidemment de cette catégorie-là. Et Hamoud Samoudou aussi, il a son réseau. Donc c'est étonnant, hein. On imagine Christian Jacob qui alimente de la drogue à des réseaux en France. Comment ça va faire le ministre de l'Intérieur qui est censé, disons, combattre ce phénomène? Mais bref, ce qui nous importe, c'est qu'il y a plusieurs articles, dont le témoignage de Moussaoui qui est
fundi religieux, on peut le dire comme ça, qui affirmait qu'une fois, Kiki lui avait dit qu'il fallait qu'il se fasse arrêter, montrer des images qu'il est chiite et qu'il se fait arrêter. Et comme ça, Kiki lui a dit, moi j'aurai de l'argent des Saoudiens, en voyant ces images qu'on a arrêté un chiite. Et Moussaoui, vous allez avoir l'argent des Iraniens. Mais Moussaoui a demandé des conseils, on lui a dit qu'il ne faut pas y aller. Donc lui, Moussaoui, l'accuse, comme d'autres, il y a pas mal de messages sur Internet, le ministre de l'Intérieur d'avoir fait cette manœuvre avec des bandits, comme lui, il en a des groupes de bandits, on peut dire les milices. Pour faire ça et puis accuser l'opposition. Et justement, dans le numéro 69 de nos confrères Massiwa, il y a le titre Recherché. Mais en fait, compte, dans ces recherches, il y a déjà encore un bouc émissaire du régime Azali. Il y a Ahmed Barwan qui a été arrêté le lendemain. Et actuellement, bon, évidemment, on va en parler, Ibrahim, tout à l'heure, s'il y a des nouvelles, puisque ce que nous apprenons aussi, c'est que comme ils l'ont fait à sa première arrestation, les autorités comoriennes, particulièrement Kiki, il a créé des centres de détention secrets, ce qui est grave, parce que bon, là, on est dans un pays comme, qui devrait être un pays de droit. Et les centres secrets, ça veut dire que bon, ce sont des centres non seulement de torture, mais que les familles ne peuvent pas savoir où est leur détenu. Ce qui est arrivé en ce moment à Mahmoud Larif, quand sa famille va à la gendarmerie, les agents de la police, en tout cas d'intervention rapide qui sont à la gendarmerie, ils répondent à leur famille qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, qui ne comprennent pas les l'enjoigner. En fait, quand ils prennent ils se moquent de la famille. En fait, quand nous avons su que Kiki et le fils Ambradabi, c'est Fakri Bradabi, qui est le responsable des renseignements militaires, et on suppose, comme Yanoudine Dil a dit, le coordinateur du président Zali qui en juin, qui est à Domoni, ils ont créé un centre de détention secret à Domoni. Donc, et c'est là que Mahmoud Larifou aurait été transféré. Mais tous les députés, tous les partisans de l'opposition, en tout cas les principaux leaders de l'opposition, sont recherchés actuellement. Donc là, c'est une situation, on peut dire, de terreur, et donc en tout cas, et de torture et d'arrestation. Et le président lui-même ne se cache pas parce qu'il est impassible d'après nos confrères de Massiwa. Le président Zali promet la fermeté contre les agresseurs du sergent Ali Rajabou et dénonce une opposition qui a voulu déstabiliser le pays. Donc ce qui montre que le régime, comme il voulait passer à autre chose et s'engager dans une campagne de répression, ils ont tout de suite créé cet événement pour pouvoir trouver l'occasion de réprimer l'opposition et en même temps d'étouffer le parti Joua. Donc au lendemain de la publication des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante, le président Azali Assoumani s'est adressé à la nation pour féliciter ses compatriotes qui, selon ses mots, ont fait du 30 juillet 2018 un jour d'expression populaire, de revivification de notre démocratie. On a l'impression qu'il se manque des Comoriens. Le chef de l'État a soutenu que, je cite, « Cette nouvelle constitution revisée correspond bien avec nos aspirations et nos ambitions. » Avec ses aspirations et ses ambitions, en réalité. Et donc, en optant pour la réduction de nos institutions et des dépenses de fonctionnement de l'État et des îles, c'est-à-dire en centralisant le pouvoir en son sein, et en même temps en faisant un pouvoir très personnel, qui fait la confusion entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, elle permettrait donc de faire des économies et de l'orthodoxie pour des investissements. En fait, compte, il n'a pas besoin de ça pour les investissements, il a besoin de remplir ses poches et d'engager
une campagne de corruption. On notera que malgré le climat politique tendu qui prévaut dans l'archipel, le chef de l'État reste impassible. Une opposition qu'il a d'ailleurs dénoncée en l'accusant d'avoir voulu, je cite, déstabiliser notre pays et délibérément ternir son image. C'est lui le président qui ternit l'image des Comores. Je cite, une partie des dirigeants de l'opposition, au lieu d'appeler à voter en faveur du oui ou du non, enfin c'est comme si c'est lui qui doit les imposer à la question posée lors de ce référendum, ou tout simplement, comme chacune et chacun en a le droit à s'abstenir, on fait le choix délibéré de mener une campagne sans précédent de dénigrement systématique de notre pays. Enfin, c'est lui qui amène le pays vers une voie dictatoriale, donc qui dénigre le pays, par des appels publics à la violence. Je ne sais pas qui c'est qui a appelé à la violence, sauf évidemment, on n'a pas oublié ce que Bello a dit des enjoignés qui vont rentrer chez eux. Donc Denindil a dit qu'il a dit qu'on va tuer les Wamatsara. Disons le vice-président qui avait dit que les opposants, ils vont prendre des Kwasa les crever avant d'aller à Mayotte. Et je cite que cela, le colonel Bian Fiamoeli qui a dit qu'on lui a donné l'ordre de tuer. Donc le président oublie tout ça. Donc il étiquette l'opposition des discours de haine et le rappel à la violence ont été suivis des passages à l'acte. C'est là où on se dit s'il y a une manipulation pour cette attaque du gendarme à Moroni sans fil, le bureau de Moroni sans fil, grave et inédite dans l'histoire politique de notre pays, a-t-il donc soutenu. Pourtant, les appels, je cite, à la haine et à la violence ont été enregistrés aussi bien du côté du pouvoir et de l'opposition. Le chef de l'État a ensuite énuméré les actes de violence qui se sont produits ces dernières semaines, notamment, je cite, l'attaque armée menée en juin contre le vice-président Mostadran et le saccage des 3 bureaux de vote à sans fil, suivi de la mise en danger de la vie des gendarmes qui assuraient la sécurité dans le quartier. Fin de citation. Un gendarme qui a eu la main donc sectionnée s'agissant de l'agression du sergent Ali Rajib, sauvagement violenté par des assassins. Fin de citation. Azalia Soumani qui a parlé d'un acte innommable, terroriste. Fin de citation. Assure que les auteurs seront recherchés, appréhendés, déférés, poursuivis devant la justice pour y subir le châtiment qu'ils méritent pour leur barbarie. Fin de citation. Le président enfin eut un mot à l'égard des chancelleries présentes au pays en leur demandant d'indiquer, je cite, à ceux qui aiment ces îles que les manœuvres destinées à ternir l'image des pays en paix et en sécurité vont simplement échouer par notre vigilance et par la grâce d'Allah, comme une mise en garde. Voilà, donc c'est ça, c'est le discours du président Zali. Et on sait qu'au moins il y a eu 15 arrestations à Moussamoudou, dont une femme enceinte de plusieurs mois mercredi dernier. Donc à Pangahari, le peloton d'intervention de la gendarmerie aurait débarqué tôt le matin à la recherche d'Ibrahim Salim Aboudou, un grand fidèle du parti Joua. Après avoir fouillé toute la maison et constaté